Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en live sur ce cours qui s'intitule Bonsoir, Est-ce qu'on merci a beaucoup. le droit de se plaindre? Est-ce qu'on peut se plaindre? Et surtout, comment se fait-il que nous sommes tous en mode, si on peut dire, dans les 3 dernières parachiotes? On vient de lire la paracha Be'alatra, qui est une paracha très riche. Mis à part la paracha de Be'alatra, on voit bien sûr la paracha de cette semaine, la paracha de Shlach et la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Korach. Si on peut lier ces 3 parachiotes ensemble, on aurait dit qu'il y a un point commun. Et le point commun qu'il y a entre ces 3 parachiotes, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle ces personnes qui savent toujours se plaindre. Ceux qui se plaignent pas parce qu'il y a une raison logique pourquoi ils doivent se plaindre. Ça veut dire des personnes qui ont cette maladie chronique, qu'il faut se plaindre pour se plaindre. Et on va voir, on va élaborer ensemble ce soir quelque chose qui dérange énormément. Ça dérange énormément parce que comment se fait-il? Comment se fait-il que des gens qui avaient tout pour être heureux, qui avaient tout pour ne pas se plaindre, finalement on voit qu'ils trouvent toujours le moyen d'avoir une plainte, d'avoir quelque chose qui ne va pas, d'avoir quelque chose qui les dérange, d'avoir quelque chose qu'il faut forcément se plaindre. Et la question qui est demandée, pourquoi? Pourquoi une plainte? Pourquoi alors qu'ils auraient pu tellement être heureux sans se plaindre? Ils auraient pu tellement être reconnaissants pour tout le bien qu'ils ont. Et on voit que néanmoins, ils ont toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours quelque chose qui dérange. Et si on peut être franc avec soi-même, on pourrait se dire que parfois à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a aussi des personnes qui se plaignent parfois contre Dieu, qui ont quelque chose qui parfois peut les déranger parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme ils avaient planifié. C'est ce qui fait que parfois ces personnes se disent, eh ben, comment se fait-il? Comment se fait-il que telle chose s'est passée? Comment se fait-il que telle chose ne s'est pas passée exactement comme j'aurais voulu? Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, essayer de comprendre d'où vient cette idée ou d'où vient ce rapport. Comment se fait-il que parfois des personnes, quand ils auraient dû ou apparemment ils auraient pu être énormément reconnaissants, à la place d'être reconnaissants, il y a toujours cette plainte, il y a toujours cette, on va dire, cette colère interne, qui certains l'expriment et certains ne l'expriment pas, mais certains le pensent profondément. Et d'abord, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce que la Torah est pour et contre? Et que faire justement avec cette plainte? Comment s'en sortir de cet engrenage? Et comment réussir à être reconnaissant pour le bien que Dieu fait avec nous à chaque instant? Reconnaissant pour éviter de ne pas avoir à se plaindre. Être en forme et surtout savoir comment aller de l'avant, malgré parfois les difficultés, sans vouloir se voiler la face des difficultés qui pourraient éventuellement exister, et se dire que certainement il y a une leçon que la Torah veut nous apprendre de la parashia de cette semaine, et cette leçon, c'est une leçon majeure pour la vie de chacun d'entre nous. Alors, si on prend les textes, comme on va les voir ensemble, ces textes qui sont tellement riches, la parashia de cette semaine, on sait que, à part le texte de la paracha, on a vécu des épisodes intéressants la dernière semaine, des épisodes qui sont malheureusement avec ce qui s'est passé à Méron, ou avec ce qui s'est passé juste après, avec, si on peut dire, la guerre en Israël, ou bien, pas seulement ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe au niveau général. La Torah vient nous rappeler que ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Être en colère contre qui que ce soit, c'est quelque chose qui peut se passer et qui se passe en général dès qu'il y a quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, qui ne se passe pas forcément comme une personne pense, ou comme une personne désire, ou comme une personne aurait envie. Et bien la Torah nous dire comme quoi ce sentiment, que parfois on essaie de tout faire pour satisfaire Dieu, on essaie de tout faire pour satisfaire ce qu'il nous demande, et on voit exactement comment c'est décrit dans la paracha de la semaine dernière, comment Moshe, à tel point qu'il est, on peut dire, dégoûté de ce qui se passe, et il vient et il demande à Dieu, tue-moi parce que j'en peux plus, je ne peux pas supporter ces plaintes, je ne peux pas supporter ces critiques. Qu'est-ce que ça veut dire que ce peuple n'arrête pas de se plaindre? Comment se fait-il que ce peuple qui avait toutes les raisons sur terre pour être heureux, on voit que pas seulement il n'est pas heureux, mais il trouve encore une fois le moyen de se plaindre? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On voit à la fin de la paracha comment
Myriam et Aaron se plaignent, si on peut dire, contre Moshe sur le fait qu'il a abandonné Tzipora, sa femme. On voit comment le peuple se plaint sur la manne, ce fameux manger qui tombait du ciel, qui était gratuit, qui n'avait pas de quoi se soucier, que tout allait bien. On voit comment ils se plaignent en disant c'est tous les jours la même chose. Ceux qui ont des enfants, ils ont la chance d'avoir des enfants, savent. Parfois on entend ça aussi de la bouche des enfants. On voit dans la paracha de cette semaine comment les explorateurs se plaignent par rapport au fait que Dieu veut certainement les coincer dans le désert. Il ne veut pas qu'ils rentrent en Israël. Comment se fait-il qu'il les amène dans un endroit où parfois il y a des géants? Et bien sûr, la semaine prochaine, on va arriver avec cette grande plainte de Korach qui vient, il se plaint, il s'énerve sur le monde entier. Pourquoi c'est vous qui êtes les dirigeants? Pourquoi vous ne m'avez pas nommé à moi comme dirigeant? Bref, si on peut dire, on est dans la période, c'est très à la mode, il faut se plaindre. Très bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange, c'est que si on voit plus large, on va dépasser ce qui se passe dans les parachutes de cette semaine. On voit comment en réalité se plaindre n'est pas quelque chose qui est juste par rapport à ces épisodes de cette semaine, mais bien au contraire. On voit comme quoi c'est quelque chose qui est, on va dire, une partie générale, une partie du lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Du fait que on se plaint pour différentes raisons, alors que ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir dans les parachiotes précédentes, par exemple le parachat Béchalach, dans laquelle la Torah nous dit qu'elle pouvait comprendre, pouvait absorber. Dieu était, si on peut dire, à l'écoute de cette plainte. Il y avait quelque chose qui passait encore. D'ailleurs, ça s'est terminé avec justement le fait que Dieu a décidé de donner la manne au peuple juif. Bon, c'était quelque chose qui passait encore. On peut dire que c'était quelque chose qui ne dérangeait pas trop. Et bien au contraire, les plaintes ont été écoutées et Dieu a mis ça en application. Alors que dans la paracha de cette semaine et dans ces parachiotes, on voit que Dieu il a une tolérance zéro. Tolérance zéro face à tout celui qui se plaint, tout à coup ça devient quelque chose qui n'est plus supportable. Pas seulement n'est pas supportable, mais tout d'un coup ça devient quelque chose qui est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire de se plaindre? Plus se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Et pas seulement que Dieu est énervé, on voit comment Dieu il est tellement contre la personne qui se plaint, à tel point qu'il y a eu des pertes dans le peuple juif. Et c'est des pertes qui se sont passées régulièrement et qui se sont passées comme quoi on appelle même les endroits sur Tavera, Tivrot à Tahava, la lèpre de Myriam, les punitions des explorateurs. Bref, on voit qu'il y a quelque chose qui a totalement changé, alors que dans le passé, on acceptait ces plaintes. On voit que maintenant, on ne les accepte plus. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble, c'est d'abord pourquoi les gens se plaignent. Quelle est la raison, quelle est la logique derrière? Et la question majeure, c'est comment se fait-il que la génération qui a le plus reçu, qui aurait dû être la plus heureuse, comment se fait-il que c'est la génération qui se plaint le plus? Alors c'est la génération qui avait tout pour elle, qui n'avait aucune raison sur terre pourquoi se plaindre, qui avait toutes les raisons, qui avait toutes les logiques pourquoi elle devait être heureuse, elle n'avait pas de raison de se plaindre. Et tout d'un coup on voit que c'est la génération par excellence de, comme on aurait dit en anglais, des chroniques complètes, des gens qui se plaignent sans arrêt, qui n'ont pas, il y a quelque chose qui ne va pas clair. À la fin du cours aujourd'hui, on verra surtout, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce que la Torah nous permet de se plaindre? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce que c'est quelque chose qui est... On n'a pas le droit de dire à voix haute? Est-ce que c'est pas difficile d'être quelqu'un de religieux? Est-ce que c'est pas difficile de faire la Torah et les mitzvot? Et c'est tellement mal de le dire, on n'a pas le droit de le dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de penser, on ne peut pas le dire à voix haute. En quoi c'est mal de dire une chose pareille? D'abord, quand on analyse les plaintes, on voit que d'un côté, on crie parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, il y a quelque chose qui nous fait mal. Se plaindre, ça vient par une tristesse, une douleur. Ça montre sur qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme on l'espérait. Et c'est la raison pour laquelle on se plaint. Et je pense que n'importe quel être humain sur Terre n'est pas censé être heureux chaque instant de sa vie. Il y a parfois des choses qui font qu'il n'est pas heureux. Il y a parfois des choses qui le dérangent énormément. Donc ça, c'est la première des choses. Peut-être quelque chose qui n'a pas été accompli. Peut-être quelque chose qui n'a pas abouti. Peut-être quelque chose qui a fait en sorte que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. De l'autre côté, ce qu'on doit comprendre, c'est que une plainte ne va rien solutionner au problème. C'est une simple plainte, oui, on a le droit de se plaindre, mais est-ce que ça résout un problème? Ça ne va pas forcément changer le problème, il est tel qu'il est, il ne va pas changer. Parce que
les gens qui se plaignent en général, ils ont trouvé, on va dire, quelque chose pour, si on peut dire, les réconforter à travers cette plainte. Mais le problème reste toujours. Ça peut être utiliser de l'énergie, mais pas forcément, ça utilise des forces. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit, le fait de se plaindre? Si on amène une solution au problème, alors là, ça va changer quelque chose. Mais si quelqu'un n'amène pas une solution au problème, se plaindre en soi ne va rien changer. Peut-être se plaindre, ça peut seulement brûler de l'énergie et ça va juste accentuer le problème. Par ça que je l'exprime, par ça que je le dis avec ma bouche, par ça que j'en parle. Solutionner le problème, pas forcément. Regardons comment Tzemach Tzedek dans les Grottes Kodesh, il écrit une phrase très intéressante. En nous disant comme quoi Dieu est heureux, Dieu est content de se retrouver parmi des gens heureux. Tzemach Tzedek, il explique sur les dernières heures qui sont passées dans la vie de son grand-père, qui était le Baal HaTanya, le premier rabbi de Chabad. C'était une période difficile, c'était une période dans laquelle il était en train de s'enfuir de l'armée de Napoléon Bonaparte, qui avait réussi, avec la bataille de Stalingrad et d'autres, comment il avait réussi à se prendre, à accaparer toute la Russie. L'Admour HaZaken était à ce moment-là très très malade, et il était sur le point de quitter ce monde. Et le Tzemach Tzedek était en train de prier la prière de Ma'ariv, la prière du soir, et ça le dérangeait, il avait mal au cœur, parce qu'il voyait que la situation, c'est une situation difficile. Et on voit que l'Admour HaZaken lui rappelle une phrase qu'il a entendue de son maître, le Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et il était même en colère, en lui disant que c'est écrit dans la prophétie d'Ézéchiel qu'on a lu il n'y a pas longtemps dans l'Haftara de Shavuot, Ve'al demut akisei demut kemare Adam. Sur le trône céleste, il y a la figure qui représente la figure d'un humain. Mais il a dit que maré, ça veut dire maraf, ça veut dire un miroir. Qui voudrait dire, de la même manière qu'une personne parfois peut agir face à Dieu, c'est la même manière que Dieu agit face à lui. Et donc il lui a dit, si tu agis d'une manière que tu es mélancolique, ou tu es triste, ou tu n'es pas heureux, tu risques de faire en sorte que la même chose va se passer envers toi. Que Dieu va agir de cette manière aussi envers toi, d'une manière comme quoi il ne sera pas heureux. Le Zohar, dans la Parashat Tetzaven, nous dit la fameuse phrase que si quelqu'un il sourit vers le haut, si quelqu'un il sourit vers Dieu, malgré qu'il a toutes les raisons sur terre pourquoi se plaindre, Dieu dit c'est pas possible, quelqu'un pareil il mérite que du bonheur. Avec toutes les souffrances qu'il a, il trouve le moyen d'être heureux, je vais m'assurer qu'il n'ait jamais de quoi se plaindre. De l'autre côté, le Zohar nous dit que si quelqu'un a toutes les raisons sur terre pourquoi être heureux, et il trouve néanmoins le moyen d'être malheureux ou de se plaindre, Dieu à ce moment-là dit, si quelqu'un avec tout le bien qu'il a sur terre, il trouve le moyen d'être malheureux, de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais m'assurer qu'il ait de quoi être malheureux. À tel point, le regard et la manière comment nous agissons, on peut parfois rejaillir sur nous-mêmes. Et donc, se plaindre, c'est aussi une qualité qui n'est pas bonne, si on peut dire, parce que ça peut parfois changer l'ordre, on va dire notre emploi du temps. Ça demande une personne à changer, et des fois on n'aime pas le changement. Parfois, une personne a une bonne intention parce qu'il se plaint. Il n'est pas forcément mauvais en se plaignant. Mais on n'a tellement pas envie de changer nos habitudes. Rabbi Yosef Albo, dans le Sefer HaEkrim, il écrit qu'à chaque fois qu'une personne doit sortir de sa zone de confort, il est triste. Regardons comment Dieu a créé le monde. Quand un bébé il sort du ventre de sa mère, il commence à pleurer. Quand on le fait passer du lait de sa mère, qu'il a allaité pendant un certain temps, et on le fait passer maintenant à du pain, de la viande, il est contre. Quand un homme sort de l'obscurité à la lumière, le matin quand il se réveille, il clignote des yeux. Malgré que tous ces changements sont pour le bien-être de la personne, mais c'est un changement qui le fait sortir de sa zone de confort, automatiquement la personne n'est pas à l'aise. Alors si c'est comme ça, comment se séparer? Comment pouvoir quitter ce qui nous fait mal, ce qui nous fait du tort, sans se plaindre? Ou bien, plus que ça, comment exprimer nos plaintes face à nos amis, face à notre entourage, et même face à Dieu? Je disais tout à l'heure, si on voit la paracha Be'alotra qu'on vient de lire ce Shabbat, on peut voir longuement, comme quoi c'était, si on peut dire, le point d'orgue qui a fait la différence entre ce qui s'est passé jusqu'à présent. Avec le peuple juif jusqu'à présent, on a dit que Dieu était plus ou moins à l'aise avec leurs plaintes, et que là, on voit que cette semaine, ce qu'on a lu ce Shabbat, c'est quelque chose que Dieu n'est plus à l'aise. Pas seulement il n'est plus à l'aise, Dieu dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens-là. S'ils sont tellement pas contents,
alors on n'a qu'à faire quelque chose d'autre, on n'a qu'à échanger, on n'a qu'à faire en sorte que les choses ne soient plus les mêmes. Mais, tout d'abord, si on réalise qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, quel était le changement? On peut dire que le plus grand changement, c'était le fait qu'on est passé de l'idéal à la réalité. Entre les miracles qui venaient d'en haut et entre ce qui prend de l'énergie de la personne. Jusqu'à présent, la Torah était, si on peut dire, sympa de raconter les histoires de la sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge, le fait qu'on était pendant 1 an à côté du mont Sinaï, on a reçu la Torah, on a mis le temple en place, on a réussi à avoir la manne qui tombait du ciel, l'eau qui vient du rocher de Myriam. Et voici que cette semaine, tout a changé. Tout d'un coup, l'homme a besoin de se bouger, tout d'un coup, on doit commencer à se mobiliser, on doit commencer à avancer, et tout tombe à l'eau. Après avoir campé à côté du mont Sinaï, maintenant est arrivé le but pourquoi on est sorti d'Égypte. Le but principal était pour arriver en Israël. Le Vaïa, cette fameuse colonne de gloire, se lève, et le peuple géant, des millions de personnes, va en route. À peine avancé 3 jours, et les plaines commencent à tomber. Dans la paracha Bamidbar, le Chumash qu'on a lu ce Shabbat, chapitre 11, la Torah nous dit Vaïi Ha'am kemit onenim. Le peuple se plaignait, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Ra be'ozne Hashem. Il était mal aux yeux de Dieu. Vaïshma Hashem. Dieu a entendu la plainte. Vaïchar apo il s'est énervé. Vativar bamesh Hashem. Et le feu de Dieu a pris place. La Torah nous dit que c'était un peuple de mit onenim. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? D'abord, la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qui se sont plaints. La semaine dernière, dans les autres cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, on a expliqué longuement que dans la même paracha, on a vu ce rattrapage. Dieu a donné la possibilité de rattraper qu'il n'y a jamais rien de perdu avec la mitzvah de Pesach Sheni. On peut revoir ça sur l'application, ainsi que plus d'une quinzaine de cours sur la paracha Béalotra. Plus de 1000 cours sur tous les sujets. Nachmanide vient nous dire ici, la Torah ne te dit pas quelle était la plainte. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, grand sage d'Espagne, il vient et demande la question, pourquoi la Torah ne te dit pas quelle était la plainte ici? Le peuple s'est plaint. On ne nous dit pas qu'est-ce qui se sont plaints, comme on a expliqué à chaque fois dans tous les autres endroits. Et la réponse, Sforno, un autre commentateur de la Torah, il nous dit c'est très simple. Il n'y avait rien, aucune raison logique pourquoi se plaindre. Bien au contraire, ils se sont plaints parce qu'ils étaient contents de rien. C'était se plaindre pour se plaindre. Dans les mots du Sforno, Lo haïta etzlam shum siba reuya lezeh sheitonenu. Ils n'avaient aucune raison logique pourquoi se plaindre. Ils se sont plaints parce qu'il faut se plaindre. Et d'ailleurs, ça s'est exprimé dans le mot que la Torah elle emploie, mit onenim. En règle générale, la paracha de cette semaine dans Shlach, quand la paracha nous parle des explorateurs, la paracha emploie un autre terme, mit lonenim, avec un lamed. La paracha nous parle des explorateurs en disant Admatai la edar azot asherem amalinim ala, jusqu'à quand cette communauté, ce peuple va se plaindre contre moi. Là, la Torah n'emploie pas ce terme lorsqu'on a lu ce Shabbat. La Torah, elle emploie le terme mit onenim. Parce qu'une plainte, on peut dire c'est quelque chose qui est bon. Il y a une raison logique, il y a quelque chose qui dérange. Quand tu parles d'une tohana et mevakshim, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est juste une raison et une excuse, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie de le faire. Analysons la phrase que le Chumash nous a parlé dans la Torah, la paracha qu'on vient de lire hier, ce Shabbat. Ce groupe de plaignants se sont réunis, se sont assis, ils ont pleuré le peuple juif en disant « Miya achilenu basar ». Apparemment, l'argument numéro 1 était « Qui nous donnera à manger de la viande ?» On n'a pas de viande. Entre nous, c'est faux. Ils avaient énormément de viande. Ils avaient énormément de viande, ils avaient des viandes qu'ils ont fait sortir d'Égypte, c'est pas ça le problème. Mais continuons la plainte. On se rappelle du poisson qu'on avait l'habitude de manger en Égypte gratuitement. Les concombres, les courges, et bref, les oignons, l'ail. Et maintenant, on n'a rien, on n'a que la manne. Voilà en 2 mots la Torah qu'Asré nous raconte. C'est-à-dire ce groupe de Asaf Souf, qui veut dire une bande de personnes qui se sont réunies, comme parfois on voit dans les manifestations. Plusieurs personnes qui n'ont rien à faire les uns avec les autres. Ils sont juste réunis parce qu'on veut tous crier contre le gouvernement, contre telle bande politique, contre tel décret. Mais on peut dire aussi c'est un groupe de personnes qui se sont réunies pour se plaindre. On n'a rien d'autre à faire, on va se plaindre pour se plaindre. Ils avaient tout simplement envie d'avoir une belle vie sur terre, comme la Torah nous dit, profiter de la vie. Ils se rappellent maintenant de la cuisine, le top chef qui existait en Égypte.
la cuisine culinaire merveilleuse qu'il y avait en Égypte. Tout d'un coup, ils ont tout oublié que c'était un endroit quand même où on a souffert. 300 000 enfants juifs ont été tués par Pharaon et toute son armée en se baignant dans leur sang. Ça, on a mis de côté. Alors c'est vrai qu'ils avaient la manne qui tombait du ciel et que dans la manne, on pouvait ressentir n'importe quel goût. La viande, le poisson, mais ils en avaient marre. Tous les jours, la même chose. Dimanche, la même chose. Lundi, la même chose. Parce qu'on sait très bien qu'une personne ne mange pas seulement par la bouche, elle mange aussi par les yeux. Ils ne voulaient pas seulement sentir ou ressentir le goût de la viande. Ils voulaient voir de la viande dans l'assiette. Et c'est pour ça qu'ils viennent et ils se disent « Miya achilanu basar » qui vont nous donner à manger de la viande. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient de la viande dans le désert. Ils ont sorti avec eux d'Égypte des menus bétail, des gros bétails. Et ils avaient bien sûr ces cailles qui tombaient qu'ils en ont mangé. Mais c'était de manière limitée. Et ils voulaient de la viande sans limite, comme on en avait en Égypte. Tout d'un coup, ils se rappellent qu'ils avaient des poissons. Ils ne voulaient pas goûter le poisson à travers la manne. Mais ils voulaient avoir bien épicé, la viande avec des oignons, des concombres, de l'ail, et peut-être un morceau de pastèque avant le repas. Nachmanide, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman nous dit cette phrase. Ve'asafsouf. La manne était tellement rassasiante. Ils faisaient avec ça des plats sans limite. Mais eux, ils rêvaient la nostalgie de ce qui se passait en Égypte. Miya achilenu basar. On n'avait pas à manger de la viande tous les jours, alors qu'ils avaient de la viande presque toute la semaine. Et ils avaient du bétail, Ramban nous dit. Ils avaient de la viande avec eux. Mais pour eux, c'était quelque chose qui avait une certaine valeur. On voulait en avoir en abondance, sans limite. Comme en Argentine, par exemple, où les gens parfois mangent de la viande 3 fois par jour. C'est tellement banal. Et là, tout s'est écroulé. Moshe, par définition, celui qui a sorti ce peuple d'Égypte, celui qui a donné le table de la loi, celui qui les a amenés dans le désert. Et Dieu n'a pas compris ce qu'ils veulent. Ça, c'était le début de la fin de la génération du désert. Moshe, il a été brisé. Il demande à Dieu démission. Licencie-moi. Pas seulement qu'il demande de se licencier, il demande de mourir. Le Chumash qu'on a lu ce Shabbat, le chapitre 11, verset 14. Moshe dit la phrase suivante. Lo uchal anochi levadi la set et kol hamazeh, je ne peux plus supporter ce peuple. Ki kaven mimeni, il est plus lourd, il est trop lourd pour moi. Vim kacha atoseli. Si c'est ce que tu me fais, en parlant à Dieu, horgeni naarok, tue-moi. Tue-moi, c'est-à-dire me tuer. Je ne veux plus vivre. Si je trouve grâce à tes yeux, j'ai plus envie de souffrir. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé dans le psychisme de Moshe à ce moment-là? Comment Dieu, la personne qui a tout fait pour les sortir, pour les subir, pour les supporter, tout d'un coup, on peut dire, il a disjoncté, si on peut dire, à tel point de dire à Dieu, tue-moi, je ne peux plus supporter un peu pareil. Le Gaon Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, qui n'était pas un chassid, il donne une explication très chassidique à ce cri de désespoir de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, Moshe jette les clés, il dit cette phrase, tue-moi? Moshe, il a senti qu'il ne comprend plus ce peuple. Il a dit qu'il y a une dissonance, il y a un désaccord entre lui et ce peuple. Si leur tête est seulement dans l'assiette, ils veulent ressentir le manger. Ils veulent des assaisonnements d'ail, d'oignons. Il n'y a rien d'autre dans leur tête. Ils ne peuvent pas un peu s'élever du plat. Je ne peux plus rien faire pour vous. Je ne peux plus rien demander pour vous. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Je suis prêt à manger sans ail, sans oignons. Regardez comment il écrit ça dans Meshach Chochma. Moshe, après le don de la Torah, il est redevenu un homme de Dieu, un Ish Elokim. Un homme spirituel. Avec toute sa force, avec toute sa... Je veux dire, sa simplicité. Et donc, il a fait venir la manne. Pour lui, c'était suffisant, il y a de quoi manger. Je suis pas en train de mourir de faim. Et c'est pour ça qu'il a dit au peuple juif, mais aïe les bassards, d'où voulez que je vous pompe de la viande dans ce désert? La viande ne peut pas venir grâce à mon mérite. Dieu lui a dit, je vais t'envoyer 70 hommes. C'est des humains. Ils sont toujours avec leurs femmes, mais ils ne sont pas séparés de leurs femmes comme toi. Ils ont encore des désirs, des fantasmes, des plaisirs. Mais Dieu a montré à Moshe de nommer 70 hommes pour gérer le peuple. Et après, on voit comment Dieu, il décide de dire, je ne vais pas leur donner de la viande 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours. 1 mois, je vais leur donner de la viande jusqu'à ce que ça va leur sortir du nez. C'est ce qu'on a lu ce Shabbat. C'est le texte, le Chumash, la Bible. Dieu, il a fait descendre du ciel des cailles, sans limite.
Ils en ont mangé à tel point que la viande était coincée entre leurs dents. Et on dit que les Réchaïm, ils sont morts à force d'en manger. Et c'est la raison pour laquelle cet endroit a été appelé Kivrot Atahava, l'endroit où a été enterré ceux qui avaient tous ces désirs, ces plaisirs, ces fantasmes. Et là, la question qui dérange, comment se fait-il? Comment une génération qui a tellement reçu, sur un plateau d'or, ils n'ont absolument rien fait pour le recevoir, ils n'ont rien mérité pour le recevoir. Comment ils ont pu ne pas arrêter de se plaindre non-stop? On est à peine à 1 mois après qu'on a mis le temple en place. Pardon. Le feu qui descendait tous les jours sur l'autel, sur le misbéach, pour consumer le sacrifice. La seule chose qui te dérange, c'est de sentir le goût de cet assado ou de ce steak bien grillé. Ça ne suffit pas d'avoir le goût de la viande dans la bouche, il faut que tu le vois dans l'assiette. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette manière de se plaindre par rapport à l'Égypte? Tu languis l'Égypte, vraiment? Tu as oublié tout ce que tu as souffert en Égypte. Là-bas, on mangeait gratuitement. Tu pensais vraiment que quelqu'un qui vient de découvrir le Chumash, qui vient de découvrir la Bible, il ne sait pas ce qui s'est passé en Égypte. On n'a pas reçu des coups. On n'a pas souffert, on n'a pas subi 210 ans d'esclavage, 86 ans d'esclavage réel, comme on peut voir dans les cours du Chumash Shemot sur l'application et Torah. Rien d'autre. La seule chose que tu te rappelles de l'Égypte, c'est les bons plats, comme s'il y avait des bons plats. Rashi, commentateur français sur le Chumash qu'on a lu ce Shabbat, nous dit cette question. Mitzrayim notnim lahem dagim chinam. L'Égypte leur donnait des poissons gratuits. La Torah nous dit Teven lo yinaten lachem. Du blé, on ne leur donnait pas, pour pouvoir faire les briques. Les Égyptiens les poursuivaient pour préparer le dosage de briques qu'ils devaient faire tous les jours, et être sûrs qu'ils ne vont pas diminuer la quantité de briques qu'ils doivent faire. Si du blé pour les briques, ils ne leur donnaient pas, tu penses vraiment qu'ils leur donnaient quoi? Des sushis, du saumon, du maquereau? Qu'est-ce qu'ils leur donnaient? Tu penses vraiment qu'ils leur donnaient des plats gratuits? Alors c'est quoi cette bêtise qu'ils sont en train de raconter cette semaine en disant on se rappelle le poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement? De quoi tu parles? De quelle Égypte? On a une telle mémoire courte, on est tellement tordu, je dis c'est à tel point, on ne se rappelle pas ce qui s'est passé. C'est pas dire c'est quelque chose comme malheureusement aujourd'hui on a des gens qui disent que la Shoah ne s'est jamais passée, qu'il n'y a jamais eu l'Holocauste. Ok, on va dire c'est quand on est 70 ans, 80 ans plus tard, malheureusement de plus en plus chaque année on perd de nos anciens, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais là c'était à peine il y a 1 an. On n'est pas ici à 40 ans à la fin du désert. On peut répondre. Une manière de répondre à cette question, c'est très simple. On parle des humains. Et des humains, ce n'est pas des anges. Ils ont besoin d'avoir de l'ail, des oignons, des pastèques. Le Baal Tzror Amor, Rabbi Avraham Seba, qui est un des plus grands kabbalistes au moment de l'Inquisition en Espagne, il ramène un très intéressant débat qu'il y a eu entre Rabbeinu Meshulam et un roi à l'époque. Rabbeinu Meshulam, qui était le docteur du roi d'Arabie à l'époque, il a demandé au roi, il a dit la phrase suivante, le roi lui a demandé, pardon, il lui a dit, tes parents, c'est des gens renégats, c'est des gens qui renient le bien qui a été fait avec eux. Alors qu'ils avaient du pain qui tombe du ciel, quel pays, quelle autre personne sur terre a reçu d'avoir du pain du ciel tous les jours? Comment ils osaient demander des concombres, de l'ail, à ça qui te mange? C'est le plus grand bonheur sur terre, c'est juste l'ail qui te manque. Il a dit, je te réponds demain. Il est parti voir son ministre, qui était responsable, ministre culinaire, si ça peut exister, celui qui est responsable de la cuisine du roi. Il lui a dit, je te demande une chose, de ne pas donner au roi demain dans son repas de l'ail, comme il a l'habitude d'avoir tous les jours après son repas. Apparemment qu'à l'époque, le dessert, c'était d'avoir des morceaux d'ail. Pas savoir, dis-toi aujourd'hui que tu vas dans un restaurant, tu vas payer je ne sais pas combien, quand on te dit que pour le dessert, tu as des ailes, des morceaux d'ail. Pourquoi le roi, il en avait besoin pour sa santé, etc. Bref, le lendemain, le roi, il reçoit son plat, et il se dit, où il est mon dessert? Parce que certains auraient pris des boules de glace, sorbet, chocolat, c'était des morceaux d'ail. Et il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas amené mon dessert préféré? Il dit, parce que ton docteur juif, c'est lui qui m'a demandé de faire une chose pareille. Il est parti avec cet ordre en urgence d'appeler le docteur juif en lui disant, pourquoi tu as dit à mon serviteur, pourquoi tu as dit à mon chef pâtissier, à mon chef cuisinier, de ne pas me donner de l'ail, alors tu savais très bien que si j'ai pas assez de morceaux d'ail, à la fin du repas, je suis pas heureux. Là, le docteur juif lui dit, écoute, moi cher ami, monsieur le roi, écoute ce que tu es en train de dire. Toi, tu t'énerves contre moi parce qu'une seule fois, tu n'as pas reçu tes morceaux d'ail que tu avais à la fin du repas.
Nos parents qui mangeaient la manne dans le désert pendant 40 ans, sans ail, sans rien d'autre, tu veux pas qu'ils s'énervent? Là, le roi regrettait en disant, c'est vrai, ta Torah a la raison. Qu'est-ce que tu veux, on est des humains. C'est normal qu'on se plaint. Néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'on est ici à la fin des 40 ans. Là, on était proche du fait qu'on venait de mettre en place le temple. Et la manière de parler n'était pas une manière convenable. C'était pas en phase avec la bonté qu'ils ont reçue, cette abondance qu'ils ont reçue. Et c'est ce qui dérange. Comment des personnes à qui tu peux être tellement gentil envers eux, tu peux faire tellement de bien envers eux, pourquoi ils sont tellement amers? Pourquoi ils sont tellement avec cette mélancolie à l'intérieur, cette amertume, toujours en train de râler, jamais contents? Ils font la queue pendant une demi-heure pour aller acheter la baguette à la boulangerie, ils ressortent. Elle est un peu trop brûlée. Elle n'est pas aussi bien que j'ai mis. Il n'y a jamais quelque chose pour être content, toujours se plaindre. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que de l'autre côté, ce qui dérange le plus, pourquoi Dieu il a agi avec une telle dureté envers eux? Parce que les malheureux, on peut les comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont déjà voulu? Ils voulaient avoir un peu d'épices dans le plat, ils voulaient avoir, je sais pas, des fruits frais, il fait chaud. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas demandé? Des choses extravagantes. Ils n'ont pas demandé de monter au ciel avec une fusée. Qu'est-ce qu'ils ont déjà demandé? Pardon, surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils se plaignent. Les autres fois, on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu, à chaque fois, a répondu à leurs demandes. Après la sortie d'Égypte, ils ont demandé du pain et de la viande. C'est tombé la manne et la caille. Après, ils sont arrivés à Réphid, ils nous ont demandé de l'eau. Dieu leur a envoyé le puits de Myriam. Plus tard, on va voir la faute de Meriva, dans laquelle ils ont demandé encore une fois d'avoir de l'eau, une fois que Myriam est décédée. Dieu, il donne raison au peuple qui demande de l'eau. Et il ne donne pas raison à Moshe qui s'est énervé, en disant, parlant de mal du peuple, Shimona, Morim, comme quoi c'est des gens rebelles. Alors, qu'est-ce qui a disjoncté ici? Qu'est-ce qui s'est exactement passé qui a fait que tout d'un coup, ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas? Que Dieu, il a réagi de la manière, avec une telle colère. Pour commencer à répondre à toutes ces questions, une petite question qui va nous ouvrir la fenêtre face à la profondeur de leur plainte. La Torah nous dit dans la promesse qu'on a lu hier. Vayeshuvu vayivku, ils sont revenus, ils se sont mis à pleurer, Bnei Israël, le peuple juif. Vayambru, ils ont dit, Mi yachilenu basar. Qui nous donnera à manger de la viande? En disant, Zacharnu et adaga, on se rappelle le poisson, qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Écoutez bien la phrase. Tu commences à te plaindre sur la viande, et tout d'un coup tu te dis comment c'était facile de trouver des poissons en Égypte. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux de la viande ou tu veux du poisson? Ou juste tu cherches à tourner la tête? Tu cherches à te plaindre pour te plaindre? Dis-moi ce que tu veux. C'est comme un enfant qui vient et te dit, quand est-ce qu'on aura de la glace? Et après tu dis, non mais je voulais du chocolat. Qu'est-ce que tu veux, de la glace ou du chocolat? Peut-être tu veux les deux, alors dis que tu veux les deux. Une explication est très riche. On va commencer d'abord avec l'explication simple, qui va nous donner, si on peut dire, un guide, un manuel pour celui qui aime se plaindre. Et comment ne pas se plaindre. Et après on va comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir s'aider chacun d'entre nous pour comprendre comment parfois on peut surmonter ce côté plaignant. Il y avait une fois un prof qui est rentré en classe. Il avait une grande feuille blanche, avec un point noir au milieu de la feuille. Il demande aux étudiants, qu'est-ce que vous voyez dans la feuille? Un, il a dit, je vois un point noir. Il demande au deuxième, qu'est-ce que tu vois dans la feuille? Un point noir. Il demande au troisième, qu'est-ce que tu vois sur la feuille? Un point noir. Et là, il perd sa patience. Et il crie de toutes ses forces en disant, mais quel mauvais monde! La feuille est blanche. Pourquoi vous vous focalisez sur le point noir? On souffre tous de ce qu'on appelle cet aveuglement sélectif. C'est une maladie qui entraîne et qui fait en sorte que les problèmes parfois voilent ou ils sont en train de voiler tout notre champ de vision. Peu importe le bien qu'on peut avoir. Parfois les douleurs, les malheurs, les souffrances gonflent beaucoup plus grosses que ce qu'ils sont réellement et ils te donnent parfois l'impression qu'il n'y a que ça. Et comme ça, on devient aveugle aux qualités des personnes qui sont les plus chères pour nous. Et parfois, on préfère regarder avec une loupe sur leurs quelques défauts. Pour dire ça de cette manière, nous sommes entourés de personnes merveilleuses, mais nous sommes les seuls à ne pas le reconnaître. Prenons un exemple. Tout celui qui est marié pourra certainement comprendre cet exemple. 7h30 du soir, le mari rentre du travail fatigué. La seule chose qu'il a envie de rentrer à la maison, s'asseoir sur le canapé, se reposer. Et tout d'un coup, il a un WhatsApp de sa femme. Mon cher mari, si tu peux acheter en venant à la maison 2 choses au supermarché.
Là, il perd son souffle. C'est la dernière chose que j'avais besoin d'aujourd'hui. Hier, il était dans une conférence sur le couple qu'il a écouté sur l'application eTorah. Passage à plus d'une trentaine de conférences sur le sujet. Et là-bas, il a entendu comment il faut qu'il fasse tout pour sa femme. Il répond à sa femme, bien sûr, ma chère femme, ce que tu veux, je vais l'acheter. Et là, il reçoit une liste de WhatsApp avec 150 éléments à ramener, comme si c'était le soir du salaire ce soir. Il n'a pas le choix. Il arrête sur le supermarché en route, il achète tout, il prend les sacs, il ne veut même pas demander à la livraison s'ils peuvent livrer, il amène tout à la maison. Il met les sacs dans le salon, presque écroulé, le malheureux, il est tellement fatigué. Et là, sa femme, elle regarde le sac, et la première des choses qu'elle voit, elle voit une bouteille de ketchup. Elle dit, encore une fois, tu amènes ce ketchup. Alors combien de fois je t'ai dit, je ne peux pas supporter, j'aime pas ce ketchup. Même la seule chose que tu fais dans la maison, tu n'es même pas capable de le faire, c'est moi qui vais m'en occuper. Vous avez tout à l'heure remarqué le point noir sur la feuille blanche. Pour me prendre l'exemple du contraire aussi. Une femme retourne à la maison du travail fatiguée, à peine elle se tient sur les pieds. Et elle commence maintenant à faire son deuxième travail, s'occuper des enfants, les devoirs, etc., etc. Répondre au téléphone qu'elle a reçu pendant qu'elle était au travail. Si c'est mettre encore une machine, elle va s'occuper des devoirs des enfants, préparer à manger. À 6 heures du soir, elle s'est dit, bon, mon mari finalement il va rentrer. Il aime un repas dans lequel je vais investir quelque chose. J'ai pas la force, j'ai pas le moral aujourd'hui de pouvoir cuisiner, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien. Son mari rentre à la maison, il voit une table préparée alors qu'elle n'avait aucune force pour pouvoir le faire ce soir. Et les premiers mots que son mari va dire, encore une fois ces boulettes. Comment tu peux me faire manger chaque fois la même chose? Il a oublié qu'elle n'était pas obligée de le faire. Regardons qu'est-ce que le Rosh, dans Orchot Chaim, le chapitre 55, nous dit. La nature humaine, c'est toujours de fermer les yeux sur ce qui va bien et d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. C'est la nature d'un être humain. Pourquoi nous sommes comme ça? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Le fait de se plaindre, en règle générale, on dit c'est un souci de riches. On parlait de ça la semaine dernière. Que dans les pays pauvres aujourd'hui, ils ne sont pas en train de se poser la question s'il faut se vacciner, pas se vacciner. Ils ne se posent même pas la question, ils attendent qu'on leur donne des vaccins pour sortir de cette épidémie. Le souci de si oui ou non, c'est un souci des riches. Et le fait d'être, on va dire, quelqu'un qui est trop gâté, c'est une conséquence de paresse. Parce que si je me plains, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Celui qui est tout le temps malheureux, il ne doit rien à personne. Si je suis heureux, je suis redevable. Je n'ai pas envie d'être redevable. Et ça, c'est le premier message simple qu'on apprend de cette paracha. On doit être prêt à ça, que les soucis, les problèmes, nous paraissent beaucoup plus grands qu'ils sont. Alors, que faire avec les plaintes? Comme on a dit tout à l'heure, d'abord, on a le droit de se plaindre. On a le droit de demander. Un juif a le droit de demander, d'être clair, d'être ouvert, d'être parler clair avec son Père qui est Dieu. Verser son cœur dans la prière. Mais le faire de manière correcte. Et comment on fait ça de manière correcte, de manière juste? Deux manières. Tout d'abord, avec le bon vocabulaire. Et deuxièmement, savoir quoi demander. Numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire demander les choses correctement? Sans râler. Sans peindre la photo en noir. Pas tout est noir. Et la première des choses, apprends à être reconnaissant sur le passé. Apprends à valoriser ce que tu as reçu jusqu'à présent. Et à ce moment-là, la demande qui viendra après la reconnaissance sera faite avec joie. Et avec cette bitachon, cette certitude, cette confiance en Dieu, que tu n'es pas tout seul. Regardons quelque chose de merveilleux. La première réponse que Dieu répond à ce groupe, qui se sont plaints de la manne. D'abord, Dieu commence, on voit 3 versets dans la paracha, que Dieu donne des louanges à la manne, sa qualité suprême. La Torah lui dit comment c'était quelque chose de beau, quelque chose de gracieux, quelque chose de doux. C'est comme si, on va dire, Dieu s'est transformé en commercial pour vendre son produit. Vendre sa marchandise miraculeuse. Vendre sa marchandise qui était si merveilleuse. Mais ça, c'est l'enseignement que la Torah veut nous donner. Avant de demander quoi que ce soit, rappelle-toi qu'est-ce que tu as reçu. D'abord, reconnais sur le passé. Après, tu seras capable de demander sur le futur. Sois pas là seulement en train de râler, de demander et te plaindre, sans jamais être reconnaissant. On a tous cette tendance à être très large dans les problèmes, mais jamais vouloir s'exprimer, reconnaître dans les réussites. L'approche doit être à l'envers. On doit savoir être large dans les reconnaissances et peut-être être mesquin, si on peut dire, dans les demandes. Le Rabbi Lubavitch avait cette phrase qu'il répétait sans arrêt, j'en ai parlé récemment avec quelques amis. Un enfant qui s'est fait opérer la semaine dernière.
Son père me dit si tu peux écrire au rabbi pour demander une bénédiction sur la tombe du rabbi, je dis avec plaisir. Après l'opération, j'ai dit alors comment s'est passée l'opération? Parce qu'on est toujours au courant des problèmes, on n'est jamais au courant de ce qui se passe après. Il me dit grâce à Dieu, l'enfant vient de sortir, tout va bien. Je lui dis est-ce que tu as écrit au rabbi pour lui faire savoir? Il me dit ouais je vais le faire. Je lui dis tu sais quoi, le rabbi écrit sur ça, comme on ne doit pas être des chassidim de souffrance, qui veut dire des disciples qui savent que demander quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça je reconnais, ça je dis merci. Regardez cette merveilleuse lettre. Lettre 4090, dans les grottes Kodesh de Rabbi. Une lettre que je répète sans arrêt, vous pouvez l'entendre sur les 1000 cours que vous avez sur l'application. Suite à la réponse, suite à ce que tu m'as écrit sur ta situation, tu m'as dit que toute ta vie, tu n'as jamais vu du bien. J'avais dit, je ne comprends pas, tu te contredis dans ta lettre. Une lettre qui dure 2 pages. Dieu t'a donné une femme, et Dieu t'a béni avec 2 enfants. Que quelqu'un pareil ose dire qu'il n'a jamais vu du bien de sa vie. Tu es un kafouille tova, tu renies le bien qui a été fait avec toi de manière extraordinaire. Des centaines de milliers de personnes tous les jours cherchent à pouvoir avoir un enfant. Ils seraient prêts à tout donner pour avoir un seul garçon ou une seule fille. Dans la lettre, il dit beaucoup de gens cherchent leur âme sœur qui ne l'ont toujours pas trouvé. Et toi, apparemment, tu as reçu cette bénédiction sans faire une prière particulière. De rapport à hommes et femmes, tout d'un coup, l'enfant est arrivé magicalement. Comme certains médecins disent, qu'est-ce que le corps humain est bien fait? Bien sûr, il n'y a pas Dieu sur toi. Et tu ne reconnais pas cette richesse. Tu ne reconnais pas ce bienfait. Et en plus, tu viens, tu te plains que tu as des problèmes dans la santé, des problèmes dans la parnassa. Je suis venu t'écrire que peut-être la cause du fait que tu as un souci de santé ou un manque de largesse dans la parnassa, dans le gagne-pain, parce que tu ne reconnais pas la bénédiction de Dieu dans quelque chose qui est tellement plus important, qui est la bracha que Dieu t'a donné des enfants qui vont dans le chemin de Dieu. Dans la lettre, Rabbi termine. Je ne veux pas que la bénédiction que Dieu t'a donnée disparaisse, que Dieu nous en préserve. Mais je veux que tu apprennes à être reconnaissant avec le bien que Dieu a fait avec toi. Comment tu peux être si ingrat? Comment tu oses dire et écrire que tu n'as jamais eu du bonheur toute ta vie, alors que tu as une femme et des enfants? Et dire que tu n'as pas de bonheur? Peut-être commence à servir Dieu avec joie. Et c'est sûr que ça va rajouter la bénédiction de Dieu dans la santé, dans la parnassa. Si on traduit ça dans la vie de tous les jours, la meilleure manière de pouvoir faire passer un message, même si tu veux faire passer une critique, d'abord donne des louanges. Avant qu'un mari puisse envoyer une critique à sa femme ou le contraire, d'abord remercie pour ce que cette personne fait pour toi. Tu es redevable sur le fait qu'elle te donne la chance que tu as eu un enfant et un deuxième enfant, qu'elle est présente pour toi tous les jours. Après, tu peux te permettre de demander. Dans un merveilleux discours. Sur la paracha de cette semaine, dans l'Écoute Sichot, volume 23, page 67. Rabbi nous fait remarquer que chacun des 5 livres de la Bible, depuis la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres, Deutéronome, tous ces livres commencent avec des louanges du peuple juif. Sur le mot Bereshit, Rashi nous dit Bishvil Israël Shinekru Reshit. Pourquoi la Torah commence avec le mot Bereshit? Fait allusion au peuple juif qui a été appelé Reshit, le commencement. Shemot et Bamidbar commence avec le comptage du peuple juif, le recensement. Rashi nous dit, pourquoi? Parce que Dieu il les aime, pour ça qu'il a décidé de les compter. Vayikra. Rashi te dit pourquoi le Chumash, Vayikra, le Lévitique commence avec ce mot-là. Ein Vayikra et la Lashon Chiba. Vayikra veut dire un langage d'amour. Et même le livre de Devarim, qui est un livre qui vient et qui nous parle en règle générale des remontrances, Moshe il essaie de diminuer les remontrances. Comme Rashi nous dit, Mipnei Gvodam, à cause de l'honneur au peuple juif, il a diminué les remontrances. Parce que quand tu cries, on t'entend. Mais quand tu parles, on t'écoute. Donc ça, c'est la première des choses. Premier point majeur qu'on apprend de ces 3 parashiot, c'est tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de demander. Mais ne peins pas la photo en noir. Ne fais pas croire qu'il n'y a que des problèmes, qu'il n'y a que des casse-têtes, qu'il n'y a que des ennuis, que tout ne va pas. Rappelons-nous l'histoire avec le prof tout à l'heure. Quand tu montres une feuille blanche à un élève, et il y a un point noir dessus, c'est la seule chose que tu peux me dire, c'est qu'il y a un point noir, il y a un grand problème. Mais c'est pas fini. La Torah vient nous dire qu'il y a un deuxième point qu'on apprend de ces parachiotes. Savoir se plaindre sur les choses sur lesquelles il faut se plaindre. La vie n'est pas parfaite. On ne pourra jamais tout avoir, trouver la perle rare, se marier en pensant qu'on va trouver la personne parfaite, parce que je suis parfait. Ça n'existe pas une chose pareille. On ne peut pas pleurer sur tout. Dans la paracha Béchalar, là-bas, ils ont demandé des choses correctes. Ils ont demandé qu'on veut du pain, on veut de l'eau.
Là, la Torah nous dit, Itavu ta'ava, il voulait juste un fantasme, un plaisir, un désir. Il voulait du luxe. Il ne cherchait pas ici à avoir de la vie tout court. Il voulait avoir ce qu'on appelle une qualité supérieure. Ils avaient de la viande. Ils avaient du menu bétail, ils avaient du gros bétail, ils avaient des cailles. Seulement, ce n'était pas illimité. J'avais pas des steaks qui faisaient 5 kilos dans mon assiette. J'avais que des steaks à 250 grammes. Mais j'aurais voulu avoir 5 kilos. Je parlais Shabbat au Betrabad sur combien on remarque malheureusement parfois quand on va dans les hôtels en Israël ou dans d'autres endroits. Les gens se disent, puisque j'ai payé pour ma nuit d'hôtel, il faut que je remplisse un breakfast, je remplisse un repas du matin, 3 assiettes, 4 assiettes, des choses que je ne mange jamais de ma vie le matin. Comme il y a telle abondance, et il y a du poisson, et il y a du fromage, il y a des salades, il y a du pain, il y a toutes sortes de pain. Il faut que la table déborde. Et au final, ces mêmes personnes se lèvent de leur table. Les 3 quarts sont restés sur la table, qui vont à la poubelle parce que personne ne va les utiliser. En plus, maintenant, en période post-corona, encore plus. Alors pourquoi avoir jeté tout ça? Pourquoi ne pas avoir se contenter de ce que tu as l'habitude de manger tous les matins? Tu veux faire une différence, pourquoi pas? C'est ce qui se passait dans cet endroit où ils se sont plaints que Dieu a dit, là c'est en trop. Tu as tout ce qu'il faut. Mais il y a une limite, combien on peut demander? Et pas pour chaque chose, il faut, comme on dit, tout casser. Rashi, dans le Chumash Shemot, dans l'Exode, chapitre 17, chapitre 16, verset 8. Rashi demande cette question. Pourquoi Dieu il a fait descendre pour le peuple juif du pain le matin et la viande le soir? Pourquoi pas le contraire? Pourquoi ça dérangeait de commencer le repas du matin et le petit déjeuner avec un steak à 7 heures du matin? Pourquoi Dieu n'a pas fait descendre la viande le matin? Les filles, Rashi nous dit, puisque le pain, ils l'ont demandé de manière correcte, de manière juste, parce qu'une personne ne peut pas vivre sans pain, sans céréales. Pour ça, il leur a fait descendre le matin. Mais aval bassar, la viande, ils ont demandé de manière pas juste. Pourquoi? Rachid dit qu'ils avaient beaucoup d'animaux avec eux. Et en plus, Ayav Shalem, Libassa, tu aurais pu très bien vivre sans viande. Pour ça, Dieu leur a donné la viande le soir. C'est pas un moment facile pour aller le chercher et le recevoir. Ça, c'est le sens simple de cette explication par rapport à ces plaintes. Mais c'est pas suffisant. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ici un décalage. Un énorme décalage entre la manière de où ils étaient jusqu'à présent. Le niveau spirituel élevé, ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï, etc. Et le niveau bas des plaintes a demandé de l'ail, des oignons et des concombres. On voit ici qu'en réalité, on parle ici de quelque chose beaucoup plus profond. La peine, la souffrance était ancrée. C'est pas juste qu'ils avaient un problème avec l'ail ou l'oignon, mais ils avaient un problème avec Dieu tout directement. Ils n'étaient pas intéressés à avoir ce fardeau du don de la Torah et vivre avec les mitzvot. Sigmund Freud, très connu comme le père de tout ce qui est la psychanalyse, il vient de dire comme quoi une personne parfois peut dire une chose, mais en réalité il pense à quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être parfois une personne se plaint qu'il a mal à la tête, mais en réalité il a peur d'aller à l'endroit où on veut qu'il marche. Ça, c'est ce qu'on appelle une peine, une douleur de sous-conscience qui le dérange à l'intérieur et qui va l'exprimer avec une simple plainte. Mais ce n'est pas ça la raison. C'est pas ça qui le dérange. Et la seule manière de pouvoir dévoiler dans sa sous-conscience qu'est-ce qui se passe réellement, c'est de parler avec lui longuement et d'essayer de le faire sortir. Qu'est-ce qui le dérange réellement? Jusqu'à ce pouvoir, si on peut dire, décortiquer, pouvoir éplucher. Qu'est-ce qui se passe dans sa sous-conscience? On voit le verset qu'on a dit tout à l'heure, qu'on reprend, qui est un verset le plus bizarre. Le peuple juif était assis, s'est mis à pleurer en disant « Qui nous donnera à manger de la viande ?» On se rappelle du poisson qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des mots qui sont pas seulement, n'ont pas de sens, tu mélanges tout, mais c'est une arrogance. Qu'est-ce que tu mélanges maintenant les poissons si le problème c'était la viande? Comment tu oses mentir et dire qu'en Égypte, tu as reçu du poisson gratuitement? Comment tu peux mentir en faisant peindre? Tu veux faire croire à qui qu'en Égypte, tout allait bien, tu étais au Club Med? Qu'est-ce que tu as reçu de gratuit en Égypte si c'était seulement des coups? À part les coups, tu n'as rien reçu de gratuit. Tu n'étais pas là-bas dans, je sais pas, à Dubaï, en train d'être assis à la plage. Qu'est-ce que tu étais en train de faire en Égypte? Tu viens nous vendre une histoire comme si on n'est pas au courant, qu'on a oublié. Il y a 80 ans, c'est à peine tu viens de sortir d'Égypte. Comment tu peux dire une chose qui n'a pas de sens? Et tu mélanges le poisson, la viande. Viens le Midrash, dans le Sifri.
Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils disaient qu'ils avaient le poisson gratuit? Chinam mina mitzvot. Gratuit de mitzvot. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Mais il y a une autre explication. Le Midrash Haggadah nous dit, les poissons, ici ne parle pas de poissons. Daga fait allusion plutôt aux relations conjugales. Il amène ça du verset que la Torah elle emploie, la suite des versets dans laquelle Moshe a entendu le peuple, Bochel et Mishpechotav. Dès qu'ils ont entendu les relations interdites que Dieu leur a mis sur la tête avec le don de la Torah, ils ont commencé à pleurer. Avant, vous pouvez faire tout ce qu'on voulait. Il n'y avait aucune restriction. Vous pouvez avoir des rapports avec qui on voulait, quand on voulait, comment on voulait. Tout d'un coup, la Torah nous met des règles. Tu n'as pas le droit de te marier avec telle personne, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec telle personne. Même avec ta femme, c'est pas tout le temps. Ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les plaintes, d'après le Midrash de Sifri, le Midrash Haggadah, c'était qu'ils ne se sont pas sentis libres. Qu'est-ce qui languissait par rapport à l'Égypte? C'était qu'ils se sont dit, peut-être que maintenant on n'a plus ces travaux forcés. On n'a plus cette fatigue physique. Et tout d'un coup, on a reçu une bombe sur la tête. Spirituellement, nous sommes accablés. La Torah se mêle dans notre assiette, dans notre lit, dans notre chambre à coucher, dans notre manière de s'habiller. Il n'y a pas un endroit où on se tourne, où on peut se sentir libre. En Égypte, on avait le droit de penser, de regarder, de vivre comme on voulait. Viens la Torah. Et tout d'un coup, la Torah nous dit non. Pensée, parole et action. Quoi manger, comment manger, quoi boire, quand dormir, quand se lever, quoi regarder, quoi t'as pas le droit de regarder. Les plaintes étaient là pour s'enfuir du mariage. C'était la paresse de ne pas vouloir grandir. Prendre une responsabilité, devenir responsable, oui. Beaucoup d'adolescents aujourd'hui préfèrent rester chez papa et maman, ne jamais avoir une tâche à accomplir, jamais être responsable. Et là, on sent le désespoir. Et surtout, la forte réponse de Dieu face à cette plainte. Dieu dit, je peux comprendre que vous vous plaigniez après, une fois que vous êtes sorti d'Égypte, c'est normal. Là-bas, vous avez une totale liberté, on va tout de suite voir si c'était une vraie liberté. Mais un an après être sorti d'Égypte, je pensais que vous avez grandi, je pensais que vous êtes devenu mature. Je pensais que vous avez pris un peu de hauteur. Et quelle est la réponse à cette plainte? Est-ce que la manière, c'était de les punir et de fermer les bouches en disant « tais-toi, c'est comme ça » La réponse racidique, c'est que c'est peut-être dur, mais ça vaut la peine. Celui qui dit que ce n'est pas dur d'être juif, c'est un menteur. Celui qui dit que c'est pas dur de vivre comme un juif qui pratique la Torah et les mitzvot, il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Celui qui dit que la religion c'est juste du kiff et du plaisir, il se ment, c'est pas vrai. Mais à part le plaisir qu'on a en tant que vivre en tant que juif pratiquant et religieux, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la Torah veut nous donner, un sens à notre vie. Et justement, ce paradoxe de savoir mélanger les deux, le plaisir et le sens. Parce que l'âme animale, comme le Tanya nous explique, on peut voir les cours de Tanya sur l'application et Torah, l'âme animale cherche son plaisir, sa satisfaction. L'âme divine cherche à s'élever de tout ça. Pour être heureux, on doit avoir un plaisir, se sentir accompli. Mais on doit savoir aussi s'élever de soi-même, savoir donner aux autres, savoir se conjuguer avec une autre âme, savoir se lier à quelque chose qui est plus haut que nous. À quoi cela ressemble? On a fait une fois une étude qui a été faite, dans laquelle on a demandé à un groupe de femmes quelles sont les tâches, les rôles qui vous donnent le plus de satisfaction, le plus de plaisir, maintenant et tout de suite. Et la dernière ligne qui était dans la feuille, c'était élever les enfants. Ça veut dire que ce n'était pas du tout ce qui était la chose qui leur donne le plus de satisfaction. Une autre fois, on a demandé à ces mêmes femmes, si on demandait de faire votre vie en arrière, vous pensez sur le passé, quelles étaient les tâches qui avaient le plus de sens dans votre vie? La première ligne, c'était élever les enfants. Comment est-ce possible? Comment est-elle contradiction? Alors oui, élever les enfants, c'est pas quelque chose qui donne du plaisir, c'est fatigant, ça fatigue, jour le jour, mais c'est ce qui donne le plus de sens et un but à notre vie. Parce que, si on peut dire, le plan de nos besoins, de ce que nous avons besoin est beaucoup plus profond de ce qui apparaît superficiellement. Si tu demandes qu'est-ce que je vais faire maintenant, m'asseoir sur le canapé, rien faire, regarder un film, écouter un cours sur Torah. Mais quand tu demandes à l'intérieur de la personne de manière beaucoup plus profonde, quelqu'un veut faire quelque chose qui lui donne un sens à la vie. La personne, c'est comme un être vivant, qui cherche à avoir un sens, et il sait très bien que acheter, manger, ne veut pas le satisfaire. Nous ne sommes pas juste des animaux, comme dans la nature, mais on a une âme divine.
cette âme divine qui veut qu'on s'élève de soi-même. Et c'est pour ça qu'on veut faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus important que tout le reste. Si on peut résumer ça en une phrase. Des parents donnent la vie à un enfant. Mais les enfants donnent aux parents un sens à la vie. Le Rabbi Lubavitch, il explique ça de manière tellement claire, avec une seule phrase. Comme on a l'habitude en ce moment de lire les maximes de nos pères, Pirkei Avot. Il demande la question suivante dans le chapitre 6, Mishnah 2. Ve'aluchot ma'aseh Elokim, on te dit que les tables de la loi, elles étaient confectionnées par Dieu. Et l'écrit était charut et l'aluchot était gravé sur les tables de la loi. Alors, on demande la question, pourquoi c'est écrit charut? Al tikra charut et la cherut. Ne lis pas comme si c'était gravé, mais comme si c'était la liberté. Pourquoi? She'ein lecha ben chorin et la mi she'osek betalmud Torah. Tu n'as pas de quelqu'un de libre, seulement quelqu'un qui apprend la Torah. Là, vraiment, on ne comprend pas ce qui est écrit. Ou c'est de l'ironie, on se moque des gens, ou c'est sérieux. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a pris sur lui le joug de la Torah et les mitzvot, il se sent libre? Alors qu'un esclave, il est peut-être vendu à son maître avec son corps. Un juif, chaque sens, chaque spiritualité, chaque respire, chaque soupir, chaque nerf, chaque membre, tout est consacré à Dieu. Il n'a même pas le droit de penser sur ce qu'il voit dans la rue, il n'a pas le droit de parler de mauvaise langue, il n'a pas le droit de manger du non-cachère, il n'a pas le droit de faire Shabbat, il n'a pas le droit, que des interdits. La Torah elle-même le dit. C'est la Torah qui le dit dans Vayikra, le Lévitique, chapitre 55, qui libne Israël, Avadim, le peuple juif sont mes esclaves, mes serviteurs. Avadayem, Asher, Otseti, Otam, Ered, Mesrem, que j'ai sorti d'Égypte. L'Agmara nous dit le contraire. Talmud, Nida, page 61. Beget Shatnez, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre cet habit de lin et de laine mélangés, mais on peut faire un costume pour une personne décédée, que Dieu nous en préserve. Amar Rabbi Yochanan dit dans l'Agmara pourquoi? David Amelech, le roi David, dans les psaumes 88, nous dit Metim chofshi. Les morts sont libres. Kivan shemet Adam, quand un être humain est mort, na'aseh chofshi min mitzvot. Il est devenu libre des commandements. C'est une des raisons pourquoi la Torah appelle un mort un niftar. Niftar, patur min mitzvot. Quelqu'un qui est vivant, il n'est pas libre. Ça veut dire quoi? Que la Torah te dit clairement que tout le temps que tu es vivant, tu n'es pas un esclave. Tu es un esclave d'esclave. Alors comment la Mishnah, dans le chapitre d'Avot, dans le Maxime de nos pères, chapitre 6, Mishnah 2, te dit que quelqu'un qui est pratiquant et religieux, il est ben chorin? Le Rabbi donne une merveilleuse explication. Un juif, il n'est pas juste libre. Il n'est pas juste libéré. Il n'est pas ce qu'on aurait dit chofshi, quelqu'un qui n'a pas d'obligation. C'est un ben chorin. Il a la possibilité de bouger, d'avancer, de se sentir accompli. Il est peut-être, quand tu compares une personne qui est libérée, pas besoin de se lever le matin, il n'a pas de facture à payer. Un ben chorin, c'est quelqu'un qui est libre pour faire ce qu'il faut. Oui, en conduisant sur la route, il y a un stop, il y a un cédé le passage et il y a un feu rouge. Est-ce une contrainte? Bien sûr que non. C'est la seule manière que je peux me sentir libéré, libre, par ça qu'il y a ces limitations. Parce que s'il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage, tu ne peux pas conduire. Parce que forcément, tu vas rentrer l'un dans l'autre et tu ne vas pas finir pendant longtemps sur terre. Comment je peux me sentir libre? Par ça qu'il y a ces limitations. Alors oui, quelqu'un qui ne respecte pas les règles, il se sent libre. Je peux faire du 180 en pleine ville, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, mais quelqu'un qui fait attention à sa vie, c'est lui le vrai libre. Peut-être qu'une personne célibataire se sent libérée. Personne mariée se sent réellement libre. Parce qu'il vit la vraie vie, qui a une vie qui est avec un sens pour lui. Même si ça lui demande des obligations pour s'assurer que le couple se maintienne. Alors un adolescent de 20 ans, il se sent peut-être libéré. Il se lève à 4 heures de l'après-midi. Le salon, il est plein de plaques de pizza. Des chaussettes partout. Mais un sportif se sent vraiment libre. Il se lève à 7 heures le matin. Pendant 2 heures, il va commencer à faire de la musculation. Après, il va commencer à faire... Il va s'expérimenter, il va faire des expériences pendant 10 heures, il va essayer de tout faire sous le soleil, il fait attention de manger seulement certaines choses qui lui donnent de l'énergie, qui ne vont pas le rendre très lourd. Il va s'entraîner. Alors peut-être que cette vie, c'est une vie de servitude, mais au contraire, c'est la plus grande liberté pour la personne. Et un sportif ne va jamais échanger cette vie contre une autre vie.
Pareil, un juif ne se sent pas quelqu'un de libéré, mais il est totalement libre. Parce qu'il fournit à son âme divine le plus grand sens de sa vie, qui est plus grand que qu'est-ce qu'il aurait pu désirer en tant qu'un être animal, de faire partie de ce plan divin pour transformer le monde en un monde meilleur. Vous voulez un exemple? On vient de finir dans beaucoup d'endroits dans le monde avec le corona, en Israël particulièrement. Regardez comment en Israël, pendant 1 an, les tribunaux étaient fermés. Personne s'est amassé dans les cours de tribunaux pour demander « on veut un jugement maintenant ». Les bureaux des impôts, des finances publiques étaient fermés. Personne n'était au cours à l'intérieur de ces bureaux pour demander « voudrait pouvoir payer les impôts ». Les portes des synagogues étaient fermées. Tout le monde était en bas de chez eux, dans les balcons, dans les rues, dans les centres des villes, parce qu'ils se sont dit « on ne peut pas rester sans prier ». C'est le moteur de l'âme. C'est comme cette bougie qui brûle vers le haut. Cette neshama qui a besoin de cette énergie qui monte vers le haut. Ça, c'est, comme la Bible le décrit dans l'Écoute Sichot, chapitre, volume 17, page 75. La nature d'un juif fait appel à l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, comme la Mishnah nous dit. Ani nivreti le shamesh et koni, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Alors qu'un juif qui parfois pense être libre sans pratiquer la Torah et les mitzvot, il pense que sa vie peut être beaucoup plus facile, mais c'est le contraire de qu'est-ce qu'est son essence. Au contraire, c'est parfois un esclavage comme un esclavage en Égypte. Quel était l'esclavage en Égypte? Nos sages nous disent qu'on a donné le métier des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. Que même si ça paraissait plus facile, mais ça ne donnait pas de satisfaction par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Quand quelqu'un il sait se mettre des limites, il est réellement libre. Quel enseignement nous apprenons de cette merveilleuse parachiote? Comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah n'est pas contre se plaindre. La Torah est tout à fait d'accord qu'on a le droit de se plaindre. Et il faut se plaindre. Et comme on l'a dit, à 2 conditions. Savoir comment se plaindre. Et surtout, pourquoi se plaindre. Mais avant de se plaindre, comme la merveilleuse lettre qu'on a vue du Rabbi tout à l'heure dans les volumes des God Kodesh, la lettre K 90. Sachons être reconnaissants. Sachons remercier Dieu pour les miracles qu'il fait envers nous à chaque instant. On vient de voir en Israël tellement de miracles. Des miracles sans limite. Des miracles chaque jour. Avec 8, malheureusement, on a perdu 12 personnes. Mais combien de 4000 missiles auraient pu tuer des centaines si ce n'est pas des milliers de personnes chaque jour? Combien dans la vie de chacun d'entre nous on peut trouver le point noir qu'il y a sur la feuille blanche? Mais combien on peut regarder sur la feuille blanche qui à l'intérieur il y a un point noir? Et comme on a vu tout à l'heure du Zohar, si on sait être reconnaissant sur ce que le bonheur, sur les choses que Dieu nous donne dans la vie de tous les jours, qui est parfois simplement pouvoir respirer, pouvoir bouger, comme je dis à chaque fois, je suis aumônier des hôpitaux et aumônier des prisons. Il faut juste parfois visiter dans les prisons des personnes qui n'ont rien demandé, ou qui sont nées avec des malformations, ou qui ont malheureusement des handicaps, que Dieu nous en préserve et qu'il envoie une longue vie et une bonne santé. Ou parfois voir des gens qui souffrent et qui sont les plus heureux sur terre. Et quand tu leur demandes comment ça va, ils se plaignent jamais. La seule chose qu'ils disent, c'est que ce ne soit pas plus pire. Apprenons de ces parachiotes. Si la Torah nous les raconte, c'est pour ne pas faire la même erreur. Comme on a vu dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat Hayad, Hashem Tiktsar, est-ce que la main de Dieu est courte? Et comme on voit dans la paracha qu'on a commencé à lire aujourd'hui dans Shlach, quand Dieu n'est pas content avec ses explorateurs, tout d'un coup ils se disent que ces géants ils sont plus forts que Dieu. Mettons ça en application. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. L'humanité tout entière. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Je voulais remercier Mademoiselle Léa H. pour, ou Madame Léa H. pour pouvoir avoir organisé ce cours parmi tous les autres qui nous ont suivis sur Facebook, Torah Time, eTorah. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à tous. Shavuot Tov, que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à très bientôt.